Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Oui, ça faisait un bout de temps, une petite vidéo face cam comme ça faisait un certain moment, oui. Et alors, je vais faire quelque chose que, à mon avis, beaucoup vont mal me juger. Certains vont peut-être être très fâchés. Je vais faire quelque chose qui ne rentre pas dans les cadres. Peut-être que certains seront tellement énervés qu'ils vont peut-être même se désabonner et je ne pourrai pas leur jeter la pierre. Mais nous sommes aujourd'hui le... Qu'est-ce que nous sommes aujourd'hui? Nous sommes aujourd'hui le dimanche 7 février et voilà, je m'excuse d'avance pour ce que je vais faire. Mais je vous souhaite une bonne année. Oui, je sais qu'effectivement, normalement, la convention, c'est jusque fin janvier. Attention, le monde explose si on le fait à partir de fin janvier. Mais voilà, je suis un homme qui aime vivre avec le risque, c'est comme ça. Voilà, bon, bien entendu, je vais pas vous refaire la blague de bonne année 2021, etc. Super, ça démarre sur les chapeaux de roue, etc. Mais bon, dans tous les cas, il n'empêche que peu importe ce que vous fassiez, de la manière où vous occupez et quels sont vos projets pour cette année, je ne peux que vous souhaiter tout le meilleur en tout cas. En tout cas, janvier 2021, ça signifie pour moi une date quand même assez marquée. Parce que je l'ai mis sur aucun réseau social ou quoi, mais ça signifie tout simplement que je fête mes 20 ans de magie. Ouais, dans un an, ma magie pourra boire de l'alcool aux États-Unis. Ça, voilà, donc vous avez l'idée. Mais donc ouais, 20 ans de magie, vu que j'ai commencé un peu plus sérieusement la magie en janvier 2001. Donc ouais, vous faites le compte, hein, donc c'est pas très compliqué. Ouais, donc déjà 20 ans. Alors j'ai rien préparé pour l'occasion, mais j'avais de toute façon déjà des projets dans les tiroirs. Et ce sera une bonne occasion de mettre ces projets en musique cette année. Bon, croisons les doigts pour que ça se fasse bien entendu, mais voilà, je reste optimiste dans le sens où ce sont des projets où je pourrais le faire moi-même, dans le sens où je ne devrais pas dépendre de quelqu'un ou sortir dans des endroits ou des trucs comme ça. Donc vous allez voir, j'espère que vous allez voir et normalement ça devrait être faisable. Cette vidéo-ci ne sert pas vraiment à grand chose, plutôt vous donner des nouvelles. Je vais essayer de faire la vidéo très courte, même si je dis ça à chaque fois. Mais je vais essayer de la faire très courte, ça sera pas pour vous donner des nouvelles et faire un mini retour sur le merveilleux accueil que vous avez réservé au nouveau format création. Donc pour l'instant il y en a deux. Donc création numéro 1 qui était donc où il fallait trouver l'histoire qui était vraie et création numéro 2 qui était le petit spectacle de magie de Noël. Et sur base de vos retours, je ne peux que vous remercier. Apparemment, vous avez beaucoup apprécié et j'en suis très content. Même à ce niveau-là, j'ai bien entendu encore pas mal d'idées qui sont dans les tiroirs, qui sont écrites, des trucs que je traîne depuis un certain temps, etc. J'espère vraiment de tout cœur pouvoir mettre ça en musique et de pouvoir vous présenter ça incessamment sous peu. Comme vous avez pu voir, les formats création, c'est des formats où je ne dois pas forcément dépendre de quelqu'un ou de quelque chose. Donc voilà, dans le contexte de confinement, etc., ça peut être plus facile à faire qu'une émission Marcus Major Show, quoi. Et comme vous pouvez voir, fatalement, c'est logique. Les Marcus Major Show, ça fait un moment qu'il n'y en a pas eu sur la chaîne. Et je pense qu'il va falloir patienter un petit peu. Alors, malgré vos retours très positifs sur le format création, moi j'estime à mon niveau que c'est pas parfait. Après, je dis pas qu'il faut atteindre la perfection, mais bien entendu, je suis parfois très dur avec moi-même et j'estime effectivement qu'il y a parfois l'une ou l'autre chose qui pouvait être améliorée, notamment au niveau du spectacle de magie. On va dire que c'était plutôt rock'n'roll dans le sens où j'ai fait le spectacle de magie après une journée de boulot. Donc j'étais quand même assez crevé et j'ai essayé de raccourcir ma journée de boulot pour quand même ne pas faire le spectacle de magie trop tard. Mais donc il a fallu effectivement, je traînais donc la fatigue derrière moi. Le temps de préparer, de mettre tout en place, ça a pris pas mal de temps. Le temps de tout démonter, ça a pris pas mal de temps également. L'état du salon, de mon salon était juste lamentable. C'était vraiment un vrai bazar. Et ce qui fait que j'ai ressenti que ça a un peu joué sur la vidéo. Si ça s'est pas trop vu à l'écran, tant mieux. Mais voilà, par exemple, ça a joué sur le fond vert donc, qui était derrière moi et où normalement la distance doit être un peu plus grande pour éviter que la qualité de l'image ou la qualité de mon image ne soit pas trop pourrie. Ça allait encore, mais on pouvait faire mieux.
Alors très brièvement, comme je vous disais, je ne veux pas faire la vidéo trop longue. Très brièvement, les nouvelles. Ben voilà, donc je vais de toute façon continuer avec ce format création, avec pas mal d'idées que j'ai en stock. Et le magicien qui pique fait bientôt son retour sur la chaîne. Alors, je sais que j'avais dit ça fin 2019, début 2020, un truc comme ça, mais voilà, les choses ont fait que y a eu un truc bizarre qui s'est passé en 2020 qui ont fait que ça a retardé pas mal de plans. Pas mal de plans et pas mal de créations. J'ai constaté que le premier confinement, j'ai pas fait grand chose en fait, dans le sens où j'ai beaucoup joué à Animal Crossing, ouais, vraiment, mais j'ai pas été trop créatif, j'ai pas beaucoup écrit ou quoi que ce soit, alors que je me disais ouais, je vais consacrer pas mal de temps, je vais avoir pas mal de temps pour faire ceci et cela. Pas du tout. Alors ce qui me rassure, c'est que quand j'entends des interviews d'autres magiciens ou même des humoristes ou des trucs comme ça dans des podcasts ou quoi, apparemment je ne suis pas un cas isolé, ce qui me rassure. Et le deuxième confinement, donc deuxième confinement, je parle plus ou moins de octobre-novembre, je me suis donné une claque et je me suis dit bon allez, Marcus, ça suffit, on se remet dedans. Et donc j'ai écrit des choses, etc. Vous avez pu voir sur la chaîne les deux formats création qui sont apparus. Et donc voilà, j'ai été un peu plus productif et j'ai envie de continuer là-dessus. Même si pour l'instant on est pas mal occupé avec un Discord. Donc avec mon pote Nico, on a créé un Discord pour les magiciens, mais je vais pas trop en parler parce que je fais une vidéo juste après, donc à part, où je vais vous expliquer tout ça. Mais juste pour les non-magiciens, désolé, c'est un Discord qui ne concerne que les magiciens. Donc pour les non-magiciens, je vous dis tout de suite, il n'y aura aucun intérêt pour vous à regarder l'autre vidéo. Comme ça, je vous économise du temps. Voilà, comme je vous disais, je ne vais pas faire la vidéo trop longue, je vais donc m'arrêter ici. J'espère en tout cas arriver avec incessamment sous peu avec une nouvelle vidéo, une vraie vidéo avec quelque chose, peu importe le format. Mais j'espère dans tous les cas qu'à votre niveau, vous allez bien. Oui, parce que je m'inquiète quand même de votre santé, aussi bien physique que mentale. Voilà, j'espère que vous tenez le coup. J'espère que vous arrivez quand même à trouver la force de vous plonger dans l'une ou l'autre chose, l'un ou l'autre divertissement. Parti du principe que dans ce cas-ci, dans ces conditions, je vais dire, n'importe quelle manière de garder la tête hors de l'eau est bonne. Si vous vous intéressez à la couture, au tricot et que tout le monde trouve ça nul, vous en fichez. Balancez-vous là-dedans, dans cette passion. Si ça peut vous changer les idées, allez-y à fond. Je ne peux que vous y encourager. Et voilà, j'espère que vous tenez le coup dans tous les cas. J'essaye de vous transmettre à travers l'objectif de la caméra quelque chose qui est très important dans ces cas-ci, et c'est l'espoir. C'est essayer de vous projeter déjà dans des jours meilleurs, de déjà vous imaginer avec vos potes, votre famille, en vacances, etc. Et je pense que ce genre de projection positive, c'est quand même un bon moyen pour essayer de tenir le coup, même lorsque vous vous dites que pour l'instant, c'est pas terrible. Voilà, dans tous les cas, je vous souhaite plein de bonnes choses. Je vous dis à très bientôt. D'ici là, portez-vous bien. Ciao!